Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Sri Aurobindo. La France, redevenue porte-parole de la liberté des peuples du monde, avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies, dans la charte de San Francisco de 1945, n'a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit le principe de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Cette charte des Nations Unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la charte de l'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettrons fin à la France-Afrique. Mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique, parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité. Je créerai un centre mondial de la concorde des civilisations à Strasbourg. C'est le nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la concorde entre les civilisations. Parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris, afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie, où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie
de notre vision du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple, sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien, nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, les Cévides à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer au palais du Parlement européen de Strasbourg, que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays, à quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde, à quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde, nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française. C'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. La francophonie, notre participation dans le cadre des Nations Unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permettent d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau. La francophonie, nos relations avec l'ensemble de l'espace francophone, c'est l'une des clés essentielles de notre avenir. Regardez cette petite vidéo qui vous montre en gros ce qu'est notre avenir.
Eh oui, la langue française comptera, elle compte déjà 274 millions de locuteurs et en 2060, vous l'avez vu, elle comptera 767 millions de locuteurs dans le monde et elle sera sans doute au 3e, sinon au 2e niveau mondial. C'est ça que l'on veut vous cacher. En fait, l'avenir passe par la langue française et par la francophonie. Nous n'avons pas à nous lier dans un périmètre fixé par les États-Unis d'Amérique et les anglo-saxons pour nous empêcher de parler le français, pour nous convaincre que notre langue et notre mode de vie et notre civilisation sont destinés à disparaître. Nous devons au contraire relever fièrement la civilisation francophone à travers le monde. Il y a une vie après la construction européenne. Mes chers amis, il est maintenant temps de conclure.
vous l'avez compris, nous sommes galvanisés, portés par les événements. Nous allons réaliser un score que même les plus ambitieux d'entre vous n'imaginent pas le soir du premier tour. Parce que nous allons procéder à la résurrection de la France. Vive la République et vive la France! Merci Monsieur François Asselineau pour ce discours historique. Vive la République, vive l'UPR et vive la France. Je vais demander à l'équipe de nous rejoindre. Manon Chevalier, Laurence Olivier, Mimoun Ziani, le Bureau national de l'UPR, Laurence Daré, Patrick Ceccarelli, Guillaume Serrano, Renato Galliano, Alexandre Issot, Dominique Roméo, Thibault Loujean, Arthur Dupont, Adrien Drouet. Toute l'équipe est là avec nous. Allez, je demande un triomphe pour Monsieur François Asselineau. Merci, merci. Monsieur François Asselineau, Monsieur François Asselineau, Monsieur le Président, venez au milieu s'il vous plaît. Mettez-vous. Mais vous allez voir, on va le faire! Nous allons faire une véritable révolution par les urnes. Parce que face à la vérité, à l'honnêteté et au courage, rien ne peut arrêter le déferlement qui arrive. Vive la France! Vive la République et vive la France!
Monsieur François Asselineau, s'il vous plaît. Monsieur le Président, merci à tous, merci aux adhérents, aux sympathisants.